Faut que vous sachiez que moi je tourne avec une seule caméra parce que finalement dans la danse il y a une position qui est bonne et les autres c'est des positions de recours, des positions adjacentes qui sont moins bonnes. Ce qui fait que ça pourrait poser des problèmes de raccord, mais la chorégraphie elle ne bouge pas. Donc je les retrouve toujours dans les pas. On fait une prise, deux prises, trois prises, au gré du professeur, si vous voulez, qui dit non, qui ne s'occupe pas de nous d'ailleurs, qui ne s'occupe pas de nous et qui continue sa leçon. Et on arrête, on reprend. Et il y a toujours un moment où on peut reprendre parce que la chorégraphie, on la retrouve exactement la même. Donc c'est ma méthode de tournée. Pour moi, c'est du cinéma. Et au cinéma, il y a une caméra. Je ne filme pas la danse, je ne filme pas la chorégraphie, je filme le travail des danseurs. Ce qui m'intéresse, c'est avant la représentation, c'est-à-dire toute cette cuisine, toute cette alchimie des danseurs. Les danseurs, j'ai depuis toujours une admiration extraordinaire pour ce que représente le danseur, sa recherche de la perfection, le travail, tout ce sacrifice de presque toute sa vie à la beauté, à la recherche du mieux, à toutes ces petites avancées jour par jour pour arriver à rejoindre l'idée qu'on se fait de son art. L'admiration que j'ai pour le danseur, la danseuse, a été le vecteur de mon approche Donc j'ai choisi des grandes personnalités de la danse qui, avec le capital de leur carrière, de leur recherche, pouvaient et devaient transmettre ce savoir à des jeunes. Car la danse est un art de transmission. On n'apprend pas la danse dans les livres, on apprend la danse de bouche à oreille et de geste à geste. Ça se passe dans les studios. C'est un travail très long, un travail qui se fait de génération en génération, et un danseur s'améliore d'année en année. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en général, le danseur acquiert son acmé, c'est-à-dire son approximation, son approche de la perfection au moment où il perd ses moyens. C'est un peu triste, mais c'est assez beau à voir. Par conséquent, je me suis intéressé à des personnalités qui, le plus souvent, étaient en fin de carrière, n'avaient presque plus de rapport avec le public, mais se tournaient vers les jeunes danseurs qui leur demandaient un exemple. Mon premier film de long métrage s'appelait Yvette Chauvirey pour l'exemple. Elle avait choisi elle-même les jeunes danseurs de l'opéra à qui elle voulait transmettre 5 de ses rôles les plus emblématiques de sa carrière. Et le rapport d'Yvette Chauvirey avec la danse n'était plus celui de sa carrière, n'était plus celui qu'avaient ses élèves. Elle avait une réflexion sur sa vie, elle faisait un bilan, et c'est une espèce de testament qu'elle offrait à 5 danseurs, et quelles danseuses, parce qu'il y avait Sylvie Guilaine, Monique Laudière, Elisabeth Morin, enfin toute la jeune génération qu'on a appelée après la génération Nureyev. Donc voilà, et je pense que c'est cette maturation, c'est cette réflexion sur la danse qu'a un danseur au bout de son parcours, c'est-à-dire en général c'est 15-20 ans d'éclat sur la scène, qu'il faut recueillir, qu'il faut recueillir, et que le cinéma se devait de fixer sur des images. C'est plus que des masterclass, c'est des leçons exemplaires, c'est-à-dire tout un miel recueilli patiemment pendant des années que l'on donne à manger à des jeunes qui ont faim de cette expérience.
ce moment-là que je me suis dit, il ne faut pas que j'en reste à la danse française. Je me suis dit, ben oui, mais il y a Madame Markova qui est la plus illustre danseuse anglaise, presque fondatrice du ballet anglais au XXe siècle, il faut absolument que je l'ai. Je l'ai eu. Il y a Madame Plisetskaya, il est encore temps qu'elle nous donne une leçon de l'acte des signes. Donc j'étais à Moscou, j'ai fait aussi avec Vassiliev et Maximova, sa femme. Donc j'ai été à l'étranger pour essayer d'universaliser, si vous voulez, cette vision que j'avais de la danse. Voilà, à partir de la France, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire du ballet. C'est les Français qui ont appris à danser, entre guillemets, aux Russes, aux Suédois, aux Danois, voilà. On voit ça dans les films. La méthode, oui, par exemple, il manquait quelque chose à ce panorama, à ce puzzle dont je parlais, c'est-à-dire où j'essayais de faire quelque chose d'encyclopédique et j'ai voulu ajouter quelque chose qui manquait, c'est-à-dire ce que j'appelle l'école de Stuttgart, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours à Stuttgart sous l'instigation de John Cranko, qui est un chorégraphe anglais, ou plutôt sud-américain, je crois, enfin anglophone, qui est parti de rien après la guerre pour fonder un ballet à Stuttgart, et il a engagé Marcia Haïdé, qui a créé ces grandes œuvres, Roméo et Juliette, la Mégère apprivoisée, etc. Donc c'est très très important parce que autour de Cranko se sont agglomérés d'autres chorégraphes inspirés justement par Marcia Haïdé, qui est devenue la muse de tous ces chorégraphes. Je pense à John Neumeier, qui après est allé à Hambourg, et Jerry Kilian. Enfin, là, c'est typiquement tout ça, si vous voulez, s'est épanoui à Stuttgart. Et c'est très intéressant parce que nous, finalement, avec notre complexe de supériorité français, on pensait que l'Opéra de Paris était l'épicentre de la danse mondiale. On acceptait un autre épicentre à Saint-Pétersbourg, mais on a été long à découvrir les ballets de Cranko, de Kilian et de Neumeier. Et donc, alors j'ai voulu faire ça et ça ne s'est pas bien fait parce que Marcia Haïdé était tout à fait d'accord pour épouser le même canevas, c'est-à-dire enseigner ses rôles à des grands danseurs internationaux. J'avais déjà fait le choix des danseurs, je voulais que ça soit complètement planétaire, prendre des danseurs américains, français, etc. Mais au dernier moment, le directeur artistique de l'Opéra de Stuttgart a voulu imposer des danseuses et des danseurs de sa compagnie. En général, j'ai travaillé avec des chorégraphies d'auteurs du passé, mais j'ai quand même travaillé avec Serge Liffard, j'ai quand même travaillé avec Jérôme Robbins, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler, et puis Jerry Kilian, ça s'est très bien passé. Et la danse contemporaine ? Pas du tout. Parce que pour moi, le principe, c'est pas du tout que je méprise la danse conventionnelle, pour moi, ce que je représente, c'est un chaînon historique, si vous voulez, entre un ballet qui est historique déjà, qui a été dansé avant. Si vous voulez, je vous ai parlé d'enchaînement entre une grande personnalité qui ne dansait plus et des jeunes qui dansaient et qui apprenaient à danser, mais avant cette personnalité, il y a les aînés qui ont appris à ce danseur ou cette danseuse qui quittait la scène, comment, si vous voulez, c'est pas seulement une masterclass de professeur à élève, c'est que ce professeur a été élève d'autres grands danseurs, et c'est évoqué dans mes films, c'est rien, toute une filiation, toute une dynastie, une filiation, un arbre généalogique, si vous voulez, qui n'est pas seulement sur 2 générations, mais d'un ballet comme Giselle, évidemment, ça remonte jusqu'au romantisme, Corelli et Perrault. Et tout ça est évoqué, est étudié et décortiqué dans le film.